On a expliqué déjà dans les sikhot à Kodmim que le Icar, dans chaque fête, il y a un lien de Icar, on appelle ça la Gada, le Massa, Shtial Kosot, à Sukkot, Shevet Basukar, Baminim, Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, qui a Shofar. Un Tisha B'Av, c'est Dma'ot, c'est les pleurs. Les pleurs, c'est ça la voda de Tisha B'Av. C'est Mamash Livkot. Sha'ale Dma'ot lo nin'alu. C'est marqué comme ça, que quand la Sha'arim nin'alu. Après le Chorban Beit HaMikdash, tous les Sha'arim ont été fermés. Pour l'Olam, n'a plus aucune porte ouverte Kaviachol de ce qui est censé normalement donner à l'homme une Siyata Ishmaïa. Une seule porte, Hachem ne va pas fermer, c'est la porte des Dma'ot. La porte des pleurs, ça Hachem ne va pas fermer. Et Sha'ale Dma'ot, le Icar de Ma'ot, c'est à Tisha B'Av. C'est là-bas qu'on attrape, c'est là-bas qu'un homme mamash roved à la Inyan shel Adma'ot. Ma Inyan shel Adma'ot, Rabotai. Comment on peut arriver à mamash à l'idée à Dim'a, la vodat Hashem? Qu'est-ce qui est censé représenter Dma'ot? Pour qu'on comprenne qu'avec ça, je vais arriver à une avodat Hashem. Qu'est-ce que ça représente? Nous les Chaora, on entend Dma'ot, les pleurs, on entend ça comme une sensibilité. Un homme il est sensible, alors il se met à pleurer, ou bien je sais pas, on lui a fait de la peine, c'est pour ça qu'il pleure. Mais pas plus que ça, on voit pas là-dedans une avoda, on voit la sensibilité, c'est tout ce qu'on voit. Les maasé, c'est marqué sur Avotenu Kedoshim que plusieurs fois, dans leur rencontre, on les a vus là-bas pleurer. Comment ils pleuraient? Alors qu'on parle de Giborim, on ne parle pas de bonhommes, sensibles particulièrement. Ce sont des Giborim, Yosef Assadik, Yehuda, Binyamin, Roulé. Yaakov avec Rachel, chez Bochim, Echad al-Hasheni, Vekochim, et on voit souvent ce lien de brillant qui revient. Alors il faut comprendre, à part le fait de la sensibilité, de ce qu'on connaît, qu'un homme il pleure parce que la chose lui a fait de la peine, à part ce côté-là, qui est le côté, goy. On va essayer de comprendre le homek qu'il y a dans les Dmarot pour qu'on comprenne quel avoda il y a là-bas. Et que l'Ikar avoda, c'est Bet Tisha B'Av. C'est marqué que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a annoncé à Noir que le monde va être détruit, il a demandé à Noah de construire une Teva. Et il a demandé de la construire tout doucement. Ça lui a pris 120 ans pour construire la Teva. C'est un projet, c'est qui est invraisemblable. Construire une Teva, 120 ans. On dirait que tu as construit, même construire la NASA, ça ne prend pas 120 ans. La NASA avec toutes les technologies qu'il y a là-bas, avec tous les Hebel, des radars et des trucs interplanétaires, vous voulez, qui sont hyper... Aujourd'hui, avec les techniques qu'il y a en un an, tu finis tout ça. 120 ans, qu'est-ce qu'il a fabriqué, Saragol? Une arche, comme c'était à l'époque, très simple. Combien on peut mettre dedans? Quel était le but? Le but, en vérité, c'était d'amener le Olam à la Tchouva. Que le Olam, Kaviachol, s'interroge, se pose des questions, en voyant le Tzadik Ador en train de... Une chose comme ça, aujourd'hui, Raboutaï, peut-être ça pourrait nous réveiller. Imagine-toi, le Tzadik Ador, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il se met, pitom, sur une place publique. Tout le monde entend ça. J'ai entendu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le Gadol Ador, quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis sur la place publique là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de coudre son beged pour recevoir le Mashiach. Comme ça, tu vois, comme il n'a rien à faire. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vrai, tout le temps, je sais pas, je comprends pas. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il fait. Alors peut-être que quand toi tu vas aller voir ça, tu vas dire, Vaudra, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je couds mon beged pour la venue du Mashiach. Il dit, pourquoi? Parce qu'il arrive. Est-ce que ça, Rabotai, ça pourrait peut-être nous aider à plus être ma'amine que le Mashiach va venir? Ouais. Plus que le fait d'entendre du Moussard, il va venir, ouais. Alors, Bolan il nous dit que oui. Bolan il nous fait comprendre, oui, ça va plus influencer. À Tkedekar, qu'on est prêt, Nachinami, à prendre le Sadiq, ouais, occuper son temps, alors que Noir Mistama, il devait étudier, il devait être occupé. Si on l'appelle Sadiq Bedolo, ça veut dire qu'il avait une madriga. Mais quand même, on a pris son temps pour construire la Teva. Et la Teva a été construite. Noir les Maasé, c'est marqué là-bas que sauf on a appelé le Maboul mais noir, l'eau de noir. C'est-à-dire, qui est-ce qui a inondé le monde? Qui est-ce qui a tué l'humanité? C'est l'eau de noir. Comment? Noir, il a fait une inondation? Il a oublié de fermer la salle de bain ou là? Il y a quoi ça, le monde y a coulé? Qu'est-ce que ça veut dire l'eau de noir? On dit que le noir c'est lui qui a fait l'inondation. C'est bon en l'âme, c'est le Maboul d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire mais noir? Il dit là-bas, Nefarshim, chez Noach Haya Mikatne Emuna. Ayalo Emuna Ktana. Makatne Emuna, Ma'amin velo Ma'amin. Il croit pas. Il croit pas qu'Hachem va amener le Maboul dans le Olam. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment que le Maboul a commencé à tomber, la pluie commence à tomber, doucement. C'est une petite pluie qui a commencé à tomber.
Pitom, noir, il ne rentre pas dans la teva encore. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il rentre dans la teva? Que Mea Baboul tombe et que elle a fait rentrer dans la teva. C'est que noir Kaviachol, qu'est-ce qu'il a amené à rentrer dans la teva une fois qu'il a vu que quoi? Ça y est, Yesh Maboul. Yesh Maboul Baolam, donc Mimel est rentré dans la teva. Et ça, ils appellent ça Chazal Kat Neemuna. Pourquoi? Parce que tu sais pas, Mamil, que ce qu'Hachim t'a dit. Je crois qu'Hachim plaisantait quand il a dit qu'il va avoir le Malboul. C'est Hachim, il a dit, c'est comme ça qu'il y aura. Donc Mimela, tu connais la teva, montre à tout le monde comment les maasé, on les mamine, pour leur il va faire la chose. Mais il n'avait pas cette émouna. D'où ça vient ça, Rabotai? Est-ce que ça veut dire que Noah, Hazu Shalom, il n'était pas si sadique que ça? Parce que si d'un côté tu me dis que chez Ayat Sadik, ça veut dire qu'il était sadique. Alors comment tu peux dire d'un côté, avec Emouna, si un homme il n'a pas Hazu Shalom Emouna Hazaka, il a le kloum. Emouna c'est la base de tout. Et là, Maïnian, il avait un problème à Botaï de Hashkafa là-bas. Et cette Hashkafa, c'est ça la Nikuda qu'on va parler ici. Noir était persuadé que quoi? Qu'Hachem, au Kokar Tov, et Kokar Rahman, tellement il a de la Rahmanout, qu'un davar kazé, qu'Hachem pourrait amener le Maboul qui va anéantir le Olam. Un davar kazé. Et là va dire que quoi? Qu'Hachem, Kaviachol, va épargner le monde. Il va épargner le monde et ça va s'arranger. Bon, c'est pas ce qui s'est passé en fin de compte. Bon, le Olam n'a rien épargné, il a détruit le monde. Et quand le monde, le Maboul a terminé, c'est-à-dire qu'il a bien, inondé tout et tout, anéanti toute l'humanité, toute la création du monde, tout le Yikoum n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Noir, il sort de la Théba à ce moment-là, et à ce moment-là, Noir s'effondre en pleurs. Il s'effondre en pleurs de voir l'anéantissement qu'il y a eu ici. Le Khorban Haolam. Il a vu de ses yeux, on ne peut pas imaginer ce qu'il a pu voir là-bas. Imaginez-vous à sa place à Botaï. Tu sors plutôt on dirait un film de science-fiction. C'est-à-dire, tu sors de la Teva et tu vois le désert total, l'anéantissement de l'humanité. Des gens que tu voyais avant, parce qu'il est dans la Teva, lui, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Lui, qu'est-ce qu'il croit? Bon, il y a une averse. Il pleut fort dehors. Imagine-toi, après que l'averse elle s'est terminée, tu sors de chez toi de la maison, il n'y a plus rien. Tu dis, tu te rends compte, tu deviens fou avec ça. C'est Zemchagar. Alama, comme il s'est mis à pleurer, il a tellement pleuré qu'il a été inspiré maintenant de faire un misbéar. Il a fait un misbéar et il a offert un korban à Kadosh Baruch. Et là, à ce moment-là, il a prié très fort à Kadosh Baruch. Il a dit, Bola Olam, je t'en supplie, promets-moi que tu ne referas plus ça. Et Hachem, à ce moment-là, il y a promis. Hachem y a promis. Mais là, Hachem, Kaviachol, il a dit quelque chose à Noir. Il a dit, dommage que tu n'as pas fait ça avant le Maboul. Avant le Maboul, il fallait prier. Et je n'aurais pas détruit le monde. Pour ça, on appelle ça Ménoir. C'est-à-dire qu'on le rend coupable, Kaviachol, du Maboul qui est tombé dans le monde. Tu aurais dû prier. Yirmia, on a vu, il a dit pareil aux Béni Israël. Lorsque les Béni Israël ils sont sortis de Jérusalem, ils sont retrouvés à Narod Babel, Bachinu. Là-bas, ils se sont mis à pleurer, les Béni Israël. Pourquoi ils se sont mis à pleurer? Parce que là-bas, c'est marqué qu'ils ont vu Ben Amram. Ben Amram, c'est Moshe Rabbeinu. Ils ont vu Moshe Rabbeinu arriver. Ils disent, il est Ben Amram Balatsilotanu. Il vient nous sauver. Ben Amram, il leur répond à ce moment-là, je ne viens pas vous sauver. Vous allez en galoute. Mais je peux prier pour vous que cette galoute ne va pas vous exterminer. Comme ça, il a dit. C'est la galoute qu'Hachem il a fait sur Israël. Et quand ils ont vu qu'il ne les a pas sauvés, il est parti, là, ils se sont mis à pleurer, ils sont éclatés en sanglots. Et le Miyaou, à ce moment-là, il vient voir les Béni Israël, il leur dit, il a dit, Maïtem bochim kacha, nifna chorban, il n'y aurait pas eu le chorban, si vous aviez pleuré comme ça. Hachem, il aurait envoyé la Géoula à la Makom. Mais quand vous n'avez pas pleuré, alors, et vous avez pleuré trop tard, Kaviachol. C'est ça le Inyan Rabotai. Le Inyan qu'un homme Rabotai peut pleurer en temps ou bien trop tard. Mais tu pleuras. Quoi qu'il arrive, tu pleuras. Pleurer, tu pleuras. Seulement, la nafkamina, elle est de pleurer en son temps et pas pleurer trop tard. Mais pleurer, tu pleuras. Parce que le jour où la chose arrivera, réellement tu pleuras. Donc un homme ne pourra pas dire Kaviachol, mais moi j'ai pas pleuré parce que je suis pas sensible, moi j'ai pas pleuré parce que les dames ne sortent pas, moi j'ai pas pleuré parce... Dis ce que tu veux. Ouais. Quand tu verras l'aboutissement des choses, tu pleuras. Ça veut dire que quoi? C'est qu'il y a de quoi pleurer ici. Seulement, la question elle est, alors pourquoi les lames ne sortent pas? La manachnu lo bochim. Peut-être parce que je suis pas sensible. Arrête avec tes ta'anot. Parce que je viens de t'expliquer que quoi? Qu'il y a de quoi pleurer ici. Et la preuve, c'est que tu vas pleurer. Et là-bas, c'est ce qui s'est passé à Boutaï. Tous les ministres qui sont sortis de Jérusalem, après le Khorban, qui parmi eux, avec des gens à Boutaï,
qui étaient persuadés qu'ils avaient une nature qui ne pleure pas. Ils ont de la peine, ça leur fait de la peine devant le Khorban, devant tout ce qui se passe, rouler. Il y a des bonhommes comme ça, ils ont une nature de ne pas pleurer. C'est leur nature. Et sans exception, ils ont tous pleuré après. Ils ont tous pleuré une fois qu'ils se sont retrouvés à Nahal Babel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a de quoi pleurer. Seulement, tu ne pleures pas à cause d'une raison qu'on va expliquer. Et cette raison, c'est elle qu'il faut corriger. La même chose, on voit avec Mordechai et Esther. Mordechai, on lui annonce qu'il y a une Gzera Bashamaïm, que Borom il veut détruire Am Israël. Mais tout Am Israël. Il ne va pas rester un survivant. Tout va être détruit. Et là, il n'y a pas de safek. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas Aman qui va le faire, ce n'est pas Hitler, c'est Borom lui-même. La Gzera viendra. Donc Borom, il a la force de le faire. Il va prendre un fou comme Aman, il va lui faire la Gzera jusqu'à qu'ils vont tous mourir. Et Borom a été gozer. L'Aman, et nous, Meota Seouda, comme on connaît là-bas, ça c'est la Sikha de Purim. On rentre pas là-dedans. Donc en tout cas, Mordechai, quand il a entendu ça, lui, il n'a pas fait l'erreur de Noir, de dire un d'avoir casé. Borom, il va détruire Am Israël. Borom, il va anéantir son peuple, ses enfants. Un d'avoir casé. Hachem a toujours promis qu'il n'anéantira pas Am Israël. Et qu'il n'aura pas, Shalom, il n'amènera pas le Matsav à ce que Am Israël soit détruit et que le monde continue à exister. Un d'avoir casé. Que Hachem détruit le monde entier, c'est une chose. Mais que Am Israël disparaisse, un d'avoir casé. Hachem Shomer à l'Am Israël. Shomer Israël, Hachem il est Shomer. Mordechai, il n'a pas entendu comme ça les choses. Mordechai, quand il a appris ça, à la Makom, qu'est-ce qu'il a dit Mordechai? Zéou. Yesh Korban, Hachem va détruire le monde. Quand les Juifs ont tenté Mordechai, qui était le Gadol Ador, il venait voir Mordechai, il dit, mais Mordechai, réconforte-nous, donne-nous du courage. Dis-nous que c'est juste pour nous faire peur, mais qu'il ne va rien arriver. Dis-nous quelque chose de bien. Comment on fait un petit peu quand on va chez les sadikim? On va chez les sadikim, des fois, quand on a un souci. À kol yé beseder, rien que vos arabes. À kol beseder. Ouais, et qu'est-ce qu'on est content quand on leur avait dit? À kol beseder. Waouh, qu'est-ce qui m'a fait du bien. C'est bien, Rabotai, c'est bien. Mais c'est pas ça la matara. C'est pas ce qu'Hachem veut ici. Quand Hachem il envoie un problème à quelqu'un, ouais, c'est réellement pour qu'il comprenne qu'il y a un problème. Hachem il n'envoie pas un problème à quelqu'un juste pour lui faire peur. Hachem, quand il envoie un problème à quelqu'un, c'est pour que réellement il comprenne qu'il y a un problème. Le Ramban il dit là-bas, il dit Tipshim ele shechoshvim she'en bale bitachon. Tipshim, ceux qui croient qu'ils sont balé bitachon, que quand ils voient une baïa dans la vie ou un problème dans la vie quelconque, dans la santé, dans le crime des enfants, peu importe dans quel domaine, et qu'ils se réconfortent dans leur bitachon en disant Akol yeh beseder. Mais c'est le bitachon, c'est adishut, c'est le erpatiyut. On n'appelle pas ça bitachon. Ça veut dire le erpatiyut, c'est un manfoutiste. C'est un bonhomme qui est adish. Adish, c'est-à-dire, nonchalant, il n'y a pas de. On ne relève pas. Ça ira, tout ira bien. C'est des gens comme ça dans la vie. Tellement ils n'aiment pas se prendre la tête, oui. Ils peuvent voir un train arriver. Non, ça ira. Il va sûrement me louper. Il ne vise pas bien. Et d'ailleurs, on a entendu des fois comme ça qu'en fait, lui, il est sur les rails, il est sur les rails comme ça, votre train arrive. Mais il est en train de méditer, Zama, comment imaginer qu'il va se passer tout sauf m'écraser. Le Ramban, il dit, Assur l'archov kara. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, Enachinami, être pessimiste. Pessimiste, il dit c'est quoi pessimiste? C'est être conscient du problème. Prendre le problème dans une conscience totale. Et la conscience n'est pas de dire c'est pas grave, il n'y a rien, ça ira. Et que les gens ils appellent ça optimiste. Donc il y a optimiste, il y a pessimiste. Ouais. Optimiste c'est quoi? C'est il voit tout en rose. Pessimiste, il voit tout en noir. Ouais. Ni ça c'est bien. Ça c'est goy, ça, Raboutaï. Dans la Torah, ça n'existe pas, ça, pessimiste, optimiste. Dans la Torah, il y a un Baal Bitachon. Il dit le Ramban, Mazé Baal Bitachon, c'est un homme effectivement qui est pessimiste. J'emploie le mot goy, hein. Je ne dis pas que c'est une ashkafa pessimiste. J'emploie le mot goy pour qu'on comprenne de quoi je parle. Le bonhomme, il est pessimiste. C'est quoi il est pessimiste? C'est-à-dire que le bonhomme, en vérité, il se donne aucune ta'ana de se dire maintenant, ça ira, tout ira bien. Non, c'est clair, ça ira pas. Ça ira pas. Zéou, ça sauf. Là, c'est fini. Maintenant, on va mourir. C'est la fin du monde. C'est déclaration de guerre. C'est la fin des haricots. Nigmar, c'est pour. Tu me fais peur. Mais je te fais pas peur, je te dis la vérité, c'est tout. Je suis pas en train de te faire peur. Un peu comme le client qui est venu voir son médecin, et son médecin, il lui sort les radios, comme quoi qu'il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il fume trop. Alors, il lui demande les radios, et il dit,
Ok, c'est votre métier, vous êtes docteur. Donc vous devez effectivement, comment dire, faire du lachas aux patients pour qu'ils prennent au sérieux les diagnostics du médecin. Il dit non, 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 on n'est pas là, tu n'as pas compris, Coco. Ouais, Jules, tu n'as pas compris. Je t'explique. C'est son ami, c'est le médecin, il connaît. La radio que je te montre, c'est la tienne. Ouais, c'est pas, j'ai pas piqué la radio d'un pompier là-bas qui a les poumons éclatés. C'est ta radio. Cette radio montre qu'il ne te reste pas beaucoup à vivre. Donc si tu n'arrêtes pas de fumer, ou peut-être qu'on pourrait peut-être faire quelque chose, ça y est, tu es mort. Avec toute la peine que j'ai de te dire, tu es mort. Le bonhomme ne veut pas entendre ça. Je crois que le médecin, s'il y parvient, va lui faire prendre ça au sérieux. C'est ça, comme ça, il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, quand on entend quelque chose de grave, ou quelque chose que Hachem nous prévient, comme le Maboul avec Noir, comme la destruction d'Am Israël avec Mordechai, il faut prendre au sérieux. Et c'est ça la grande différence entre Noir et Mordechai. Noir, Kaviachon n'a pas pris au sérieux. Du coup, comment on a appelé le Maboul? Mais Noir. C'est toi, Noir, qui as tué le monde. Avec ton non sérieux. Avec ta nonchalance et ta adichout. C'est toi qui as tué le monde. Comme ça on l'appelle, mais non, c'est lui qui a tué le monde. Mordechai, c'est lui qui a sauvé le monde. Pourquoi? Avec quoi? Avec son pessimiste, ouais, et sa façon noire de voir les choses. C'est-à-dire qu'il les a rendus fous. Mordechai, il a réussi à leur faire peur plus que Haman leur a fait peur. Plus que Haman leur a fait peur, il leur a fait peur Mordechai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a kidnappé tous les enfants, il les a fermés dans un hangar, il a fermé là-bas avec un cadenas, plus personne ne peut rentrer. Il les a mis dans un ta'anit. Yomam Valaïla, pas un ta'anit de Yom Echad, que déjà nous rien qu'un ta'anit de Yom Echad, on tombe par terre. Yomam Valaïla, un jour, 2 jours, 3 jours, il n'arrête pas. Et les moments, ils sont dehors, en train de pousser des grilles. Ah ben Chéli, l'enfant il est dedans. Ima, Aniolech Lamout. Quand tu entends l'enfant derrière dans le hangar là-bas, avec le rabbin là-bas, je sais pas ce qu'il a pris celui-là, il pète un câble là-bas, il les a tous kidnappés, il les a mis derrière là-bas. Ouais. Et maintenant tu entends, la mère elle entend son fils sur le côté en train d'hurler. Ima, Kosmaïm, Aniolech Lamout, Aniolamout. Ouais. Mais la mère elle s'arrache les péotes, elle s'arrache le foulard, elle zort, tu sais, se griffe le visage comme ils faisaient les anciens là-bas au Maroc. Donc c'est que les maasé, Balmenan. Il dit comment on va faire? Echnaasé d'avoir casé Balmenan. Mordechai veut que les gens comprennent qu'il y a une xéra. Il veut qu'on comprenne qu'il y a une xéra, on rigole pas avec ça. L'autre son Hakim, et là, à ce moment-là, il a réussi à faire pleurer Am Israël. Am Israël ont réussi à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'effectivement, on plaisante pas. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme, Rabotai, ne pleure pas? C'est parce qu'il ne prend pas au sérieux. C'est tout. C'est pas une question de sensibilité ou pas sensibilité. Parce qu'à la fin, tu pleureras quand le coup viendra. Mais pourquoi tu vas attendre que le coup il vienne pour pleurer? Tu dis, malheureusement, il n'y a que quand le coup il vient que je pleure. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas sensible. C'est pas parce que tu n'es pas sensible, c'est pas vrai. C'est pas ça le chat. C'est parce que tu n'es pas conscient du problème. Et quand un homme, Rabotai, n'est pas conscient du problème, alors il a qu'il a mis. Tcha B'Av, Rabotai, représente le jour de la prise de conscience. Il y a un jour dans l'année comme ça. Que représente ce jour-là? Il représente la prise de conscience de Yom Kippour, la prise de conscience de Rosh Hashanah, la prise de conscience de Pessah, la prise de conscience de toutes les fêtes, Rabotai. Les Chora, quand on prend les fêtes, Rabotai, et on se dit comme ça, les Chora, Am Israël, sont là à Pessah. On les voit, ils font des belles tables, ils chantent la Gada. On sent qu'il y a une avoda. Bon, ils sont là, les bonhommes. Pessah, on n'a rien à dire. On est bon, on est là. On fait des khumrot, on prend les matzot, la mehadrin, jusqu'à que même si jamais on a amené le matzot de Moshe Rabbeinu, on ne les mange pas. Et en hashash hametz. Tu rigoles, quoi. Au collège Chazonish à Bnei Brak, une fois, il y a un rave là-bas, il a dit, si le Chazonish il venait au collège Chazonish, ouais, il le jetterait dehors. Pourquoi? Parce qu'il est trop méquille. Il y a l'ébel. Tellement la maladie de la Khumra. La maladie de la Khumra qui t'amène à aller douter même du Hazonish quand il donne un éther. Tellement la maladie de la Khumra. C'était noir, c'était une mdira qui faisait mal, qui était méchante. C'est une mdira très méchante. Comme ça il disait là. Pour vous dire un petit peu l'ébel des gens. Mais en attendant, Rabotai, comment on va faire pour réveiller les gens, Rabotai? Il dit là-bas que pour réveiller les gens, il faut prendre conscience. Il faut être comment dire, savoir le émet. Et savoir le émet, c'est quoi, Rabotai? C'est savoir que le émet, il est que la chose arrivera. Pas, non, chez Mirazor, ça arrivera. Non, que la chose arrivera. Et si jamais tu doutes de ça, tes larmes ne peuvent pas venir.
Parce que Tisha B'Av, Rabotai, est le moment de prise de conscience pour toute l'année. C'est-à-dire qu'un bonhomme, quand il se demande comment c'est que je ne ressens pas Rosh Hashanah, comment c'est que je ne ressens pas Kippour, comment c'est que je ne ressens pas Elul, comment c'est que je ne ressens pas Asar et Tchouba, tu sais quoi la réponse à ta question? Parce que tu ne ressens pas Tisha B'Av. La réponse est là-bas. Tisha B'Av, c'est pas juste, c'est le jour de prise de conscience. Que Hachem, Barmenan, il existe le din chez Hachem. Et Hachem, ce din peut être impitoyable, et peut t'éclater, et peut tout te faire perdre dans la vie. Et ça, hein, c'est la prise de conscience qu'un juif doit avoir dans sa relation avec Boré Olam. La relation avec Boré Olam est une relation amoureuse, Rabotai. Comme les deux premiers commandements, que ça, Hachem tenait absolument ce qu'un Israël les entende, de sa bouche. Pourquoi ces deux Dafka? Il demande le Ramban. C'est quoi ces deux commandements? Anochi Hachem Elokecha asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Deuxième commandement, Lo elecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est quoi ces deux commandements, Rabotai? Ça représente Mizot Aseh, Mizot Lo Ta'aseh. Bon, alors là, il veut qu'on entende de lui. Pourquoi ça, il veut qu'on entende de lui? Et pourquoi pas Lotin Af? Pourquoi pas Lotignov? Pourquoi pas Lotir Sar? Pourquoi pas tous les lois qui sont marquées après? Ouais, Kavet Avicha Vitimicha. Ça aussi, c'est 10 commandements. Pourquoi ces deux-là, Dafka? Bon, alors on nous explique là-bas, effectivement, parce qu'en Israël, ils n'ont pas pu, ils sont évanouis, ça c'est le Midrash, tout ça. Mais le Pshat, s'il faut, on les entend tout. Mais on entend, Yachim donnera les Kochot, on entend tout. Pourquoi Dafka ces deux-là donnent les Kochot et le reste non? Parce qu'en vérité, ces deux commandements, Rabota, ils représentent tout le yesod du rapport avec Hachem. C'est que le yesod du rapport avec Hachem, il est basé sur deux choses, Rabotai. Sur Ira ve'Ahava. Ira ve'Ahava. Alors d'abord, Baruch, quoi? D'abord, Ahava. Hachem veut d'abord que tu sois persuadé qu'il t'aime. Tu dois entendre ça. On commence toujours à travailler Ira avant Ahava. Mais ici, il fallait d'abord qu'un Israël comprenne qu'Hachem ohev otam. Anochi Hachem Elokecha, asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Je ne te dis pas que je suis le Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre. Parce que c'est ça avec quoi on commence. Non. Pourquoi Hachem dit ça? Regarde comme je t'aime. Avec toi. Moi, le Dieu qui a créé le monde, qui a créé tous ces olamot, je descends sur la terre et je m'occupe de toi. Et moi, je te sors d'Égypte. Il y a un peu le rapport que tu as avec Boré Olam. Waouh. Quand tu entends ça, ça fait chaud au cœur. Ah, ça fait du bien. C'est à quoi? On a un papa qui nous aime, il a fait mort. Mais ce même papa-là, il vient te dire Lo elecha Elohim acherim. Attention, Tisaïr Meod. Ne fais pas d'autre Dieu que moi. Parce que si d'un côté je t'aime, d'un l'autre côté je suis impitoyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psharot, il n'y a pas de psharot avec Boré Olam de dire non, parce qu'il m'aime, ça il ne pourra pas le haine d'avoir casé. Il t'aime, mais d'un autre côté il est impitoyable. Et ça c'est le rapport qu'on a avec Boré Olam, qui est un rapport qu'on comprend à Tisha B'Av. Parce que tant que Tisha B'Av n'est pas arrivé, ouais, nous qu'est-ce qu'on a dans la tête? Il nous aime. Et à Boré Olam, étant donné qu'il aime ses enfants et qu'il c'est un papa, on se le met tellement dans le crâne, Rabotai, qu'on ne peut pas imaginer voir un khorban de nos yeux. Voir comment Boré Olam, d'une manière impitoyable, il peut tuer hommes, femmes et enfants. Il fallait voir Rabotai dans les chambres à gaz, l'amour de Tzanz, le papa, qui était dans les chambres à gaz, qui était dans la Shoah, il était dans les Khadarim là-bas. Il dit là-bas, mais comment il mourait d'une manière impitoyable et d'une manière sauvage. Il dit, j'ai vu de mes yeux mourir des tzadikim, pas des gens simples. Tu vas dire, c'est des gens que, bon, ils n'étaient pas halak dans leur Avodat Hashem. Des tzadikim. Il les a vus comment leur langue, elle a léché la terre. Il a vu des tzadikim, des sorts d'Olam se faire tuer par des chayot ha'ot, par ces Allemands imachemam. C'est ça qu'il a vu avec ses yeux, Rabotai. Comme on lit dans les keynotes, la Sarah le Gemarhut, Rabotai, la Bishmael Kohen Gadol, Kodesh Kodashim, que Hachem, il se vantait sur lui, il disait, il représente le dmout de Adam chez Nimsal Kisa Kavod. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une madriga, que là, midi, il a le Tselem Elohim dans tout sa shlemut. Le Bishmael Kohen Gadol. À Kedekar, que quand les Romains, ils ont voulu le tuer, le Olam, il a commencé à être mizarzer comme si c'était la fin du monde. Ils se sont dit, tout de suite, tout le monde s'est dit, ils ne pourront pas le toucher. Impossible de toucher le Bishmael. Le Bishmael Kohen Gadol, quand Hachem il a demandé, Barécheni béni, bénis-moi mon fils. Hachem il est rentré dans le Kodesh Kodashim. Un jour, Bishmael était en train de faire la voda, il appelle Ishmael. Wow, il y a un roi ici. Ça fait peur. Il a hanté le Betamigdash, il a hanté. Après, il a compris que c'est Boré qui l'appelle. Ni plus ni moins. Boré il appelle Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Mero Barécheni béni. Bénis-moi mon fils. On demande une bracha au Kohen Gadol, vadaï.
Mais bon, mais qui demande une bracha? Nous, on demande une bracha, d'ailleurs. Mais Hachem, lui, nous bénit. Hein. On demande une bracha. Hachem va demander une bracha, Ken. Pour vous dire un peu la madrega qu'il était Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? On a entendu une histoire pareille, Rabotai. Qu'Hachem demande une bracha à un homme, un bassar vadam, Ken. Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Tellement qu'ils étaient persuadés, Im Charles Nguabo. Ils ne pourront pas le toucher. Les malachim en haut, ils étaient en euphorie. C'est l'euphorie. En haut, ils disent, mais impossible, ils ne vont pas le toucher, c'est la fin du monde. Ils n'avaient pas peur qu'on va le toucher. Ils avaient peur que c'est la fin du monde. Ils vont mettre la main dessus, le monde il va se détruire. Et là, quand ils ont vu comment ils arrivent à le toucher, ils arrivent à le terrasser et à le tuer, tout de suite, il y a eu des cris en haut et en bas. Et bon, Laurent, il a été machtik et takol. Il dit, tishtékou, gzera il est fanaï. C'est une gzera devant moi. C'est-à-dire que là, on a découvert et on a compris, c'est ça, Tchabéa, en bataille, qu'il y a un midatadin, non, que Dieu préserve. Midatadin, on ne peut pas imaginer, Rabotai, une rencontre comme ça dans des sfarim qui parlent sur la Shoah. Comment des gdolim disaient, mais c'était invraisemblable d'imaginer qu'on peut arriver à finir d'une manière aussi atroce. On ne parle pas que les Rechaïm ont été touchés. On parle des tzadikim, des enfants du Talmud et Torah, Rabotai, avec des ingélés. Des petites poupées, des anges avec leurs petits zingélés tout blonds comme ça, tout mignons, c'est Iskenza comme ça, tout blond. Bon, nous c'est black, nous c'est les blancs, le scandinave, ouais, comme ça, et tués comme des rats, comme des souris. Quand on tue comme ça, on jette dans les fosses humaines, Rabotai, un sur l'autre, non, allez, non, Rabotai, ou bien des corps qui n'étaient même pas enterrés. Il y avait des balais chessés de Rabotai, qu'au lieu d'aller dormir la nuit dans les camps, alors qu'ils étaient épuisés, BFS Kohot, ils passaient la nuit à enterrer les corps qui n'étaient pas enterrés, pour faire du hesed avec le gouffre de ne pas le laisser sans être enterré. Il les laissait là-bas traîner, il jetait comme ça, n'importe comment. Allez, nous, Rabotai. Tu dis, mais attends, c'est Boloram qui fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça? Pourquoi? Le din, Rabotai, est impitoyable. Donc il dit le Ramban dit comme ça. Tout ton bitachon b'Hashem et ta émouna d'Hashem ne commence qu'à partir du moment où tu es conscient qu'il y a un din. Tu es conscient qu'on rigole pas, qu'il n'y a pas de vitour. Et qu'après cette conscience-là, alors il y a un après tu peux parler de bitachon, de émouna et de Avat Hashem et d'amour envers Kadosh Baruch Hu. Et ça, Rabotai, c'est la chose qui doit nous faire trembler. Et ça, cette prise de conscience, malheureusement, on n'a pas le courage de l'avoir toute l'année. Mais on l'a à un moment de Tisha B'Av. Au moment de Tisha B'Av, on a cette prise de conscience. Donc c'est-à-dire que c'est un jour à Rabotai, c'est un moment qui va durer 24 heures. Et tu as 24 heures pour que Hachem puisse dire sur toi, tu as pris conscience. Tu as compris que c'est quand ta relation avec Bolor. C'est-à-dire que pas comme nous on croirait, Rabotai, que d'avoir compris notre relation avec Hachem, c'est où que ça se passe? À Kippour, ou à Purim, ou à Pessah, ou à Rosh Hashanah. C'est là-bas que ça se passe, la prise de conscience de notre relation avec Hachem. J'ai dit non, c'est pas là-bas que ça se passe. Ça se passe à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, ça veut dire que quoi, Rabotai? C'est-à-dire qu'avant même Bichlal, et ça c'est Ramban qui dit ça, ça fait peur, avant même de parler de l'amour d'Hachem, il faut d'abord que tu prennes conscience du din d'Hachem, avant de parler de l'amour d'Hachem. Alors qu'on aurait tendance à vouloir dire le contraire. Bah putain, on n'a plus la force, il faut parler de l'amour, et que de l'amour, et que l'amour, et que l'amour. Mais ça c'est perché ça. Tu ne peux pas être Oved d'Hachem si tu t'es perché sur un arbre en train de croire que si tu mélodies une histoire d'amour avec Hachem. Badak Hachem il nous aime. Baruch c'est de l'amour. Mais c'est de l'amour où il y a du din, Rabotai. On ne peut pas prendre à la rigole la relation avec Bola Olam. Donc ça doit être en même temps, Rabotai, un amour infini, mais en même temps une crainte infinie, Rabotai. Une crainte infinie devant la volonté d'Hachem et qu'on ne doit pas s'amuser avec ça. Et ça, c'est à Tisha B'Av qu'on prend conscience. Qu'on prend conscience de ça, Rabotai. C'est pour ça qu'on doit être un comment dire, de constamment se dire comment j'avance dans ma vie, qu'est-ce que je fais dans ma vie. Aujourd'hui, on vit dans un dor, Rabotai, chez Mamash Shared Ma'ot Ninalu. Shared Ma'ot Ninalu, mais pas Ninalu les Mala, les Mata. Les Mata Ninalu. C'est-à-dire que plus personne, on arrive à ramasser entre toutes les synagogues de la terre un verre de larmes. Alors, quand on arrive à ça, un verre de l'âme. Mais pour ça, Rabotai, il faut beaucoup de prise de conscience, beaucoup l'itrachev, Rabotai. Donc, Tisha B'Av, Rabotai, c'est pas faire ta'anit, c'est pas ne pas manger, c'est pas s'asseoir par terre, c'est pas lire les kilos. Tout ça, c'est la partie extérieure des choses.
Mais c'est prendre conscience. À Tkedekar, regarde ce qu'il a fait Hachem pour qu'on prenne conscience. Il dit ce jour-là, vous n'étudiez plus la Torah. Interdit d'étudier. Ferme-moi le livre. Mais bon, alors là, c'est la Torah qui est Hayenu Verahiyameno. Si tu ne dis pas la Torah, je me pends. Pends-toi. Ma Torah, tu ne l'étudies pas. Et pourquoi? Parce que je veux que tu prennes conscience. Regarde, quel écart. Vous savez ce que ça veut dire? De ne pas étudier la Torah une journée. À quel écart, bon, alors là, il a fait la terre ronde. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un moment dans le monde où on s'arrête d'étudier la Torah. Regarde que la sakana qu'il y a d'arrêter d'étudier la Torah, alors allez-nous. Que si nos ennemis savaient qu'on n'étudie pas ce jour-là, mais c'est ce jour-là qui déclarait la guerre, que je préserve qu'on ne nous entende pas. C'est le réveillon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus d'Hagana, il n'y a plus rien. Mais bon, alors là, il dit, c'est pas grave. C'est tellement important la prise de conscience de ce jour-là que je ne veux pas que Chaz Shalom, l'étude de la Torah puisse arriver à être Messiar Da'at, l'étude de la Torah, c'est normal, Messiar Da'at de la prise de conscience. C'est-à-dire que je veux que tu sois occupé qu'avec ça. Et c'est ce qui se passe en Botaï. À Tkedekar, qu'il y en a malheureusement, tandis qu'ils n'étudient pas, ils font rien. Ils disent, qu'est-ce qu'il est dur ce jour-là? Qu'est-ce qu'il est dur? Vivement que ça passe. C'est trop dur ce jour-là. On peut ni étudier, ni faire rien. On peut rien faire. On est bloqué. Pose-toi la question, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pour leur lame, il a tout fermé? Pour ça, pour que tu prennes conscience. Et c'est quoi la prise de conscience? Regarde avec tes yeux le Khorban, regarde ce qu'on raconte, regarde ce qui s'est passé, regarde la Shoah, regarde le Galus Farad, regarde la galoute où on est aujourd'hui, Rabotaï, avec nous, tous nos jeunes, Rabotaï. Il y a un Khorban plus grand que celui-là, Rabotaï. Une fois, un Bachouri m'a demandé, voilà, expliquez-moi, c'est quoi Shrina Begalout? Il m'a posé cette question. Wow, c'est une question compliquée. Shrina Begalout. J'ai demandé Hachem et moi que je trouve à lui répondre à celui-là. Et puis Tom, Hachem m'a donné une idée. Mais comment il m'a donné une idée? Parce que le Moshe Shabbat avant, j'avais pris un bus, c'était à l'époque on habitait à Ramoth, un Moshe Shabbat, et dans ce bus, j'ai vu quelque chose, et ce que j'ai vu, c'était la réponse qu'il fallait que je donne. Moshe Shabbat, j'ai pris le bus, je devais aller quelque part, et puis je vois monter dans le bus à Ramotaï une bande de zouaves. Mais des phénomènes. Des phénomènes. Un, il avait un coucou en avant et tout rasé en arrière. Un, il avait tout rasé en avant et le coucou en arrière. Un, il avait Damka. Damka, c'est comme le jeu des dames. C'est comme s'il avait fait carré blanc, noir. C'est tout comme ça. Carré noir, rasé, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Fait le Damka. Comme ça, Damka. Un, il a fait un coucou par là. L'autre, il a fait coucou par là. L'autre, j'ai vu ça, j'ai dit, Shem. À quoi j'ai pensé à ce moment-là? Alors, tu peux penser de te dire, waouh, c'est énervant de voir des gens comme ça, waouh, c'est pénible, on ne peut pas voyager tranquillement, il y en a marre, des phénomènes pareils, c'est saoulant de voir des gens pareils. Ou bien, tu peux penser de te dire, mais ce qu'est la Shrina Begaluta. Parce que c'est des enfants d'Hachem, ça. Et combien la Shrina pleure de voir ça? Imagine une mère qui a envoyé son fils à l'Égypte, elle le voit revenir comme ça. Mais elle pleure, Rabotaï. Elle pleure tous les larmes de son corps, Rabotaï. Tous les larmes de son corps. On dit que la grand-mère de Rav Charbani, quand son fils est venu annoncer qu'il va prendre Dayanout, on dit, elle s'est mise à pleurer tous les larmes de son corps. Il dit, pourquoi maman tu pleures? Il dit, j'ai pas amené ce fils au monde et j'ai tué ma vie pour te grandir, pour que tu deviennes un Dayan. Il demande, mais maman, c'est une malade d'être un Dayan. Il dit, non, c'est pas une malade, mon fils. Il dit, pourquoi? Parce que tes oreilles, elles vont entendre tellement de ashrata et tellement de mal dans le monde que tu ne pourras pas être kadosh. Regardez où ils étaient, Rabotaï. Il faut aïou. Un autre, il va dire, non, mais Dayan, c'est une malade. Mais regarde ce qui se passe à côté aussi. C'est ça le truc, Rabotaï. Et ça, Rabotaï, c'est Shrina Begaluta. Shrina Begaluta, c'est le Khorban Kadan Olam. Tous ces jeunes qui sont abandonnés, tous ces jeunes qui ne savent même pas dire Kriyat Shema, tous ces enfants qui n'ont plus de Torah, qui n'ont plus de Mizot, qui vivent dans un chaos total, Rabotaï. Et ça, c'est la prise de conscience de Tisha B'Av.